Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Dans les titres aujourd'hui, retour sur l'opposition à l'exploitation du gaz de schiste dans le bassin d'Alès. En fin de semaine dernière, ils étaient entre 750 et 1000 à manifester devant la préfecture de Nîmes. On dira un mot de sport dans cette édition avec le match nul concédé par Nîmes qui recevait le Havre vendredi pour le compte de la Ligue 2. Et puis en fin de journal, le concours international des fanfares à Nîmes. Plus de 350 musiciens ont participé à cette 7e édition. Et on commence avec le mouvement de colère des pharmaciens du Languedoc-Roussillon. À partir de ce soir, les professionnels de santé n'assurent plus l'organisation des gardes de nuit et les week-ends et jours fériés. Les pharmaciens réclament l'application d'une convention signée il y a près d'un an et demi avec l'État et l'assurance maladie. L'objectif était alors de pallier la baisse des revenus subis par les pharmaciens. Le mouvement devrait s'étendre aux autres départements du sud de la France d'ici la fin de semaine. Et pour connaître la pharmacie de garde dans votre secteur, un site internet www.ars.languedocroussillon.santé.fr. À Nîmes, ils étaient entre 750 et 1 millier devant la préfecture du Gard à manifester contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le bassin alésien vendredi dernier. Au même moment, à l'intérieur de la préfecture, l'élu est responsable de la société Move Oil qui détient le permis d'explorer cette zone se réunissait. Une manifestation pacifique mais qui a connu quelques débordements. Olivier Michel. C'est un contrôle d'identité qui a dégénéré et causé les principaux troubles de la manifestation anti-gaz de schiste vendredi à Nîmes. Selon la préfecture, 4 policiers et un gendarme ont été blessés. Pourtant, tout avait débuté dans le calme avec quelques 1000 manifestants, 750 selon la police, venus dénoncer la recherche et l'exploitation du gaz de schiste dans le bassin alésien. Ni ici, ni ailleurs, ni maintenant, ni jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gaz de schiste reste quand même une ressource qui n'est pas durable. C'est comme le pétrole, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Ne laissons pas détruire notre cadre de vie. Nous sommes là pour nous opposer à ce que l'industrie pétrolière et gazière vienne démolir tout ce que l'homme a mis en équilibre depuis des décennies. En cause, la remise d'un rapport d'expertise qui valide à la société Move Oil le permis d'explorer le sous-sol du bassin alésien à la recherche d'hydrocarbures. Une exploration qui, selon Move Oil, ne concernerait pas le gaz de schiste. Les zones dans lesquelles nous explorons, c'est-à-dire entre 1400 et 2400 mètres, sont totalement... c'est pas du tout les zones où il y a des gaz de schiste. Les gaz de schiste sont beaucoup plus profonds. Il s'agit du Toarcien qui est plus profond. Donc nous, pour l'instant, on n'a strictement rien à voir avec ça. On cherche simplement à mettre en production de l'huile. Un discours que ne croit pas la vingtaine d'élus gardois et ardéchois. Ce que nous craignons, c'est que ces compagnies pétrolières ne soient fascinés par ces gaz de schiste et ces or noirs, cette richesse, comme des cochons par les truffes et les pommes de terre, et qu'une fois qu'ils ont repéré, inventorié, ils n'auront de cesse que de vouloir aller les chercher avec la férocité qu'on leur connaît dans le monde entier. Dans un courrier adressé aux parlementaires gardois, le ministre de l'écologie précise qu'il n'est pas question de prendre des décisions hâtives et d'autoriser des travaux de recherche, tout en rappelant l'engagement pris par le président de la République d'interdire l'exploitation de gaz de schiste pendant toute la durée de son quinquennat. On passe au sport avec le match nul concédé par le Nîmes Olympique face au Havre. C'était vendredi soir, 0 partout. Donc les Crocos qui n'ont pas trouvé la faille face à des Ciels et Marines accrocheurs. Prochain match pour le Nîmes Olympique, ce sera le 13 septembre contre Metz. Et je vous propose de terminer ce journal en musique avec le concours international des fanfares. C'était ce week-end à Nîmes. Une 7e édition organisée par la fanfare des Paillasses, championne du monde en titre. En tout, c'est une vingtaine de formations, soit plus de 350 musiciens qui étaient rassemblés pour cet événement festif au Jardin de la Fontaine. Reportage Olivier Michel. La fanfare des Chopiques, tout droit venue de Maastricht aux Pays-Bas, elles sont une vingtaine à avoir fait le déplacement à Nîmes ce week-end pour la 7e édition du concours international de fanfare. Une compétition tout en musique et créativité, comme le prouve ce lac des Cygnes revisité par les cadors de Montpellier. C'était un vieux morceau qu'on avait envie de monter depuis longtemps et puis des amis d'une autre fanfare nous ont aidés aussi un peu. Et puis c'est le cadre qui a fait que voilà, ce morceau se prêtait à cette soirée.
Sur le thème « Les dandines achetent à la cour », chaque fanfare avait droit à une prestation d'1 quart d'heure. Pour les départager, un jury de professionnels avec des critères de jugement bien définis. Correspondance avec le thème, qualité musicale, fausseté, volume, ensuite la mise en scène. Et puis il peut y avoir des pénalités, la vulgarité, l'agressivité, tout ça, mais pour le moment, on n'en est pas là. Voilà. On nous a dit qu'on pouvait corrompre le jury, c'est possible ça? On adore ça, c'est exactement ce qu'on préfère. Un jury loufoque, des prestations décalées. L'essentiel de ce concours n'est pas le titre de champion du monde, détenu par les Pélias nîmoises, mais bien l'esprit fanfare qui consiste à faire chanter et danser le public. L'énergie, c'est vraiment l'énergie, la volonté de transmettre au public. On a vu quelques sourires. On nous a dit que l'humour était discutable ici et finalement ils ont rigolé quand même. Au terme de 5 heures de spectacle, ce sont les Nick Lawab de Paris qui l'emportent au détriment des historiques bidochons nîmois qui sont eux venus mourir sur scène. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.